Et c'est vraiment les tout premiers dessins que j'ai faits. Je me suis concentré vraiment sur les persos principaux. Donc t'as la poule Adélaïde. Et des premières recherches de Silvio, je l'avais fait assez fin et il faut vraiment qu'il soit un peu grassouillé. Et donc je vais retravailler. Vu qu'on fait une fable politique, j'ai vraiment utilisé cette opportunité-là pour faire certaines références historiques. Moi, quand j'avais fait les recherches autour de Silvio, je m'étais fait une petite galerie de portraits de les dictateurs avant. C'est surtout dans le tome 1 où il y a vraiment cette grammaire très fasciste, où j'ai repris l'espèce de grammaire de drapeaux verticaux rouges et avec le logo noir. Et après, dans les autres tomes, on a adapté la narration et le dessin pour suivre l'histoire et le développement de la Révolution, quoi. Ce qui est intéressant, c'est justement tout le contraste de la page, que autant le thème de fond est finalement assez sérieux, et autant Félix, quand il réalise la page, il donne de la réalité, il donne de l'humour, de la vie, et donc son rôle politique à lui, c'est d'enrober tout le contenu pour qu'il se voit pas. Se décèle. C'est ça. Quand j'ai ancré la toute dernière page, j'ai vraiment une sorte d'émotion de, je sais pas, de fin d'une belle aventure, un peu comme la fin d'une colloque qui s'est très bien passée. Je sais pas, c'était tellement un plaisir d'avoir tous ces personnages auxquels on s'est beaucoup attaché, quoi. Moi, Zéla, Miss B, même Silvio, Bella, tous ces personnages, ils vont me manquer, mais je suis très content qu'ils fassent leur vie.